Alors frères et sœurs, amis, bonjour. Très heureux d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Alors malgré les difficultés liées au Covid, les ports du masque, etc., je pense que chacun de vous a été au moins faire des courses dans un supermarché. Et vous avez certainement aussi vu, entendu que tout d'un coup, dans le supermarché, vous entendez des cris. Et puis voilà, c'est des enfants qui s'expriment. Et alors forcément, vous attendez de la réponse des parents qui sont à côté une réaction. Et vous attendez encore aujourd'hui. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà. On voit que ce monde, dans sa moralité, eh bien, il laisse faire les enfants ce qu'ils veulent. Et nous sommes effectivement arrivés à un moment donné, on dit, mais quand est-ce qu'il faut leur infliger une correction pour le redresser dans la situation dans laquelle ils se trouvent? Eh bien non. Souvent de fois, même les parents, ils se mettent dans des sens complètement défoulants et ils vont même jusqu'à faire des choses incroyables sur leurs enfants. Mais tel n'est pas le cas, n'est-ce pas? Que ça devrait être pour des bons parents qui ont bien élevé leurs enfants et qui ont eu une bonne éducation. Alors, cette famille donne justement une triste image, où aucun parent n'assume une responsabilité qui devrait être là. Et le proverbe 29, 15 nous dit « L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère ». Oui. Alors voilà, cette introduction de la vie courante m'amène à prendre avec vous la parole de Dieu. Et l'on va regarder aux autorités dans l'Église qui ont été établies et la responsabilité devant Dieu et les hommes. Alors, vous le savez, je prends un texte biblique, mais parce que je fais une continuité de ma lecture dans l'Épître aux Hébreux. Alors, je saute une fois Épître aux Hébreux, une fois Évangile de Matthieu. Donc, la fois passée, c'était Matthieu. Aujourd'hui, donc, c'est Hébreux. Ce que permet le Seigneur aussi, c'est de me mettre à cœur de prêcher ce que lui veut et non pas ce que moi je souhaiterais. Voilà. On va prendre Hébreux 13, versets 7 à 9. Alors Hébreux 13, versets 7 à 9. Donc la parole du Seigneur nous parle ainsi. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Amen. Voilà cette parole. On va prier, enfin je vais prier. Je vais demander au Seigneur vraiment de nous conduire. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu viens fonder en nous, Seigneur, une répercussion qui doit agir dans notre vie, et nous savons que toute la parole, elle est là, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de toi, Seigneur. Merci parce qu'un jour, tu as envoyé Christ dans ce monde. Nous étions tous pécheurs perdus, et nous méritions l'enfer. Mais toi, dans ta grande grâce, dans ton abondance d'amour, Seigneur, tu nous as fait accepter Christ dans notre vie, afin que nous suivions une vie saine et droite pour te glorifier. Et que aussi, Seigneur, tous ceux qui se trouvent autour de nous puissent voir et entendre un chant nouveau, des paroles nouvelles, et que leur cœur aussi puisse être touché. Seigneur, je te demande vraiment de toucher nos cœurs ici présents, que chacun de nous puissions nous mettre devant toi, comme nous sommes, et aussi nous attendre encore à l'action de ton esprit, afin de nous transformer, Seigneur, pour te glorifier toi seul. Aide-moi, Seigneur, aussi à proclamer ta parole, et Seigneur, merci, parce que tu m'aides, Seigneur, à la mettre droitement, Seigneur, en parole, Seigneur. Et je te rends grâce parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi, Père Céleste, afin que nous soyons tes enfants disciplinés. Amen. Alors Christ est le même éternellement, lui ne change pas. Si des témoins disparaissent, n'étant plus dans l'église locale, Jésus, lui, par contre, il ne change pas. Jésus-Christ est notre autorité. Il délègue une partie de son autorité à ceux-là seuls qui lui sont fidèles. Alors quand il n'y a pas d'autorité, le peuple se meurt, parce que chacun fait ce qui lui plaît, il fait ce qui lui semble bon, mais voyez-vous, dans l'Église des premiers temps, il n'y avait pas de telle confusion. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution. Ils étaient sans cesse sous les attaques des Juifs et aussi de la société romaine de l'époque, et personne ne devenait membre d'une église locale s'il n'avait pas eu
une pleine conviction de la marche à suivre avec Christ dans ce monde. On ne devenait pas chrétien comme ça. Il y avait dans ces personnes une telle acceptation de la sainteté de Dieu et une telle conscience du péché dans le cœur de l'homme que ça l'a développé en soi une soif de connaître qui était Christ. Alors le résultat, pour une telle âme assoiffée, eh bien, elle avait reçu le Saint-Esprit, et là le Saint-Esprit la rend encore plus fervente de recevoir la parole de Dieu. Et elle faisait chercher, justement dans l'Écriture, ce qu'avaient les autres chrétiens. Acte 2, 42 nous dit, de ces premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le titre de mon message, c'est « Souvenez-vous de votre héritage, la fidélité à Christ ». Ensuite, on va voir l'appel des conducteurs, l'annonce de la parole, une vie à imiter, Christ qui ne change pas et votre héritage qui est en Christ. Alors les hommes fidèles, ils ont laissé un héritage qui met l'accent sur l'évidence d'une vie soumise à Christ dans leur Église. Alors, ici dans le texte de Hébreux 13, cela ne consiste pas à dire qu'il faut se souvenir d'un conducteur en mettant sa photo devant et puis dire oui, c'est lui. Oui, au fin de compte, c'est un chic type. Non, ce n'est pas de cela que le texte nous parle. Quand la Bible nous demande de nous souvenir de nos conducteurs, elle nous demande de considérer quel a été leur enseignement et leur vie dans ce qu'ils ont professé, dans ce qu'ils ont enseigné. Parce que leurs actes doivent correspondre avec la parole qu'ils annoncent. Alors il est bon de revenir sur l'enseignement, parce qu'avec le temps, on a quelquefois, voyez-vous, eh bien on a dévié. Oui, effectivement, on a dévié dans ce que Dieu voulait. Alors, quand on dévie, forcément, si on ne met pas la parole de Dieu, on met nos propres appréciations. C'est pour ça que le psaume 39, 23-24 nous dit, c'est la méditation que chacun est invité à apprendre, et puis dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Donc il y a toujours une répercussion. On demande au Seigneur et on lui dit « Seigneur, vas-y, conduis-moi, même si ça fait mal. » Ah, des fois ça fait mal. Oui, merci Seigneur, ça fait mal, mais tant mieux, parce qu'au moins on est redressé. Voilà. Alors, oui, ça nous fait penser que lorsque Dieu nous conduit dans ses voies, il appelle aussi des conducteurs, n'est-ce pas? Et quand il appelle des conducteurs, prenons Acte 14, 21, 23. Acte 14, 21, 23, dans la parole de Dieu, qui nous dit ceci. Alors, c'est Paul qui parle, et c'est Luc qui nous relate ces faits-là. C'est Paul, il venait de se faire lapider à Lystre, donc dans une ville, et les frères, les fidèles, ils l'entourent, et il se relève. Un miracle de Dieu. Il se relève, et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de pleurer sur son sort. Il part tout de suite pour Derbe avec Barnabas. Vous connaissez Barnabas? Il est appelé fils de l'exhortation. Ah, c'est un disciple qui encourage. Alors voilà, Acte 14, 21, 23. Il nous dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Mais attendez, mais vous vous rendez compte? Il venait de se faire lapider à Lystre et il retourne à Lystre. Eh oui, quand tu es disciple du Seigneur, tu avances. Malgré les tribulations, les difficultés, tu avances. Alors ils retournent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et ils vont évangéliser. Et ils vont faire quoi là? Ils vont fortifier l'esprit des disciples. Les exhortant, donc les encourageant à persévérer dans la foi, malgré les difficultés. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous avons des difficultés. Alléluia, merci Seigneur. Parce que ces difficultés-là montrent qu'on va rentrer dans les voies du Seigneur et on veut marcher pour être fidèle au Seigneur parce qu'on sait qu'il y a une espérance vivante, c'est le Seigneur que l'on verra. Alors ils désignèrent, en fin de compte, dans cette ville, des anciens, dans chaque église,
Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors c'est un beau texte, mais dans ce texte, il y a une réalité à vivre. Parce qu'il faut nommer des anciens dans les villes, dans les églises. Et un ancien, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est vieux et qui a une barbe blanche. Non, le terme d'ancien désigne quelqu'un qui est mature spirituellement et qui a des capacités donc pour gérer l'Église. Parce que le Seigneur appelle toujours des hommes et des hommes fidèles à assumer des responsabilités, des fonctions dans l'Église. Et cette désignation, autant pour moi, cette désignation se fait parmi les chrétiens qui sont affermis dans la foi, parce que c'est des hommes qui sont reconnus comme des disciples. Paul, quand il s'adresse à Tite, Tite 1, chapitre 1, versets 5 à 9, il dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes de l'ordre... » Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et qui, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Donc, voyez les qualifications. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque, donc l'évêque, l'ancien, le surveillant, le pasteur, le presbyte, c'est les mêmes mots pour le même terme, qui soit donc irréprochable, c'est-à-dire on ne peut pas l'accuser de quelque chose. Comme économe de Dieu, pas un économe infidèle, un vrai économe. Donc qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Waouh, tout ça. Alors c'est vrai que la première partie, tout ça, ça peut parler d'une certaine moralité, mais après, ça va plus loin parce qu'on nous dit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, afin d'être capable d'exhorter, mais pas dans n'importe quoi, dans la saine doctrine. Ah, jusque-là, c'est bien, on est tous contents. Et puis aussi de réfuter les contradicteurs. Oui, il y a des contradicteurs. Eh bien, l'homme de Dieu doit être capable de les réfuter. Voilà donc toutes les qualifications que Dieu exige de ses responsables. Alors oui, toutes ces valeurs-là, elles sont là, mais Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Alors, parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme et parce que la conduite d'une assemblée dans les principes bibliques, c'est une fonction qui est assez contraignante et même ardue, eh bien, Dieu, dans sa grande grâce et sa grande miséricorde, eh bien, il a voulu on l'a lu, qu'il y ait une pluralité d'anciens dans l'Église, parmi ses disciples. Et c'est ce à quoi l'Église doit tendre. Et cette autorité des anciens, elle n'est établie que pour le bien de l'Église et de sa direction, car il s'agit de servir le Seigneur. Les conducteurs ne sont pas là pour dominer sur un peuple. Des fois, il y a des assemblées qui sont comme ça. Ils vont même trouver le pasteur. Pasteur, quelle voiture je dois acheter? Mais non, le pasteur, il n'est pas là pour ça. Les femmes vont le trouver, il dit, quelle couleur de robe je dois aller me mettre pour dimanche au culte? Le pasteur, il n'est pas là pour ça. Il est là pour t'enseigner dans la doctrine de Dieu et que tu lui montres la voie, c'est tout. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de connaître la mission des conducteurs de l'Église. Parce que la mission des conducteurs de l'Église, c'est de laisser à ceux qui entendent, d'après le texte de Hébreux 13, c'est de laisser à ceux qui entendent un héritage qui soit fidèle à l'Évangile. Oui, parce que l'héritage, vous devez déjà l'avoir dans la main. Nous avons les arts de l'esprit qui sont l'héritage du ciel quand on a reçu Christ en nous. On a déjà l'héritage, donc on doit montrer quel est notre héritage. Et l'Épître aux Hébreux, là, nous demande d'honorer ce que nos anciens ont fait. C'est pour ça qu'il y a un rappel de la foi. Souvenez-vous, les Hébreux. Dans les difficultés de la vie, ils étaient soumis à des tas de contraintes et ils n'en pouvaient plus. Mais chaque fois, on les redresse. Regarde à Jésus.
Regarde à ce qui s'est passé. Regarde aux hommes de foi. Regarde aux femmes fidèles dans la vérité de la parole de Dieu. Elles ont combattu le bon combat. Elles sont restées fidèles jusqu'au bout. C'est ce qui nous est demandé. Et là, dans ce texte d'Hébreux 13, il nous est demandé de nous souvenir de ce qu'ils ont fait. Pas tellement de leur vie, bien sûr que leur vie devrait découler de leur foi, mais de leur fonction, de ce qu'ils ont établi, de se souvenir de leur service pour Christ. C'est pour cela qu'ils annoncent la parole de Dieu. Alors, ça c'est mon deuxième point. Alors si vous avez la connaissance du cœur de Dieu, c'est quoi la connaissance du cœur de Dieu? La connaissance de son amour, oui, mais aussi la connaissance de sa justice accomplie en Christ. Parce que c'est Christ qui est mort pour nos péchés. Alors que c'est moi qui devais mourir pour lui, pour mes péchés. Mais Christ, il a accompli la justice de Dieu, afin que je ne sois plus dans l'injustice. Alors c'est Christ qui a accompli la justice de Dieu. Et la sainteté, maintenant, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la connaissance de cette vérité. Alors là, maintenant, vous aurez, à ce moment-là, si vous avez la connaissance de Dieu dans ces trois parties-là, vous avez une boussole qui va vous guider dans votre vie de tous les jours. Et ça, quelles que soient les situations que vous allez traverser. Par contre, celui qui ne possède pas la connaissance va toujours voir quoi? Il va toujours voir s'exercer sur lui la pression du péché et toujours les désirs qui sont sans cesse changeants et qui proviennent de quoi? Ils proviennent d'un cœur de l'homme qui n'est pas régénéré. Simplement. Pourquoi? Parce que la chair a des orientations qui sont contraires à ceux de l'esprit. Comprenez qu'il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance. Parce que la connaissance induit une vraie relation. Alors que le savoir, il ne dépasse pas le domaine de l'intellect. Et c'est ainsi qu'un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain. Eh oui. Et de même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. C'est une triste réalité. Alors, l'enseignement, lui, il n'a pas pour but d'apporter plus de savoir, mais de conduire à la maturité spirituelle. Et il n'y a que ceux qui sont et qui restent enseignables qui deviennent matures spirituellement. Regardez comment Paul fortifiait son compagnon d'œuvre dans le Seigneur en 1 Timothée 4,16. Il lui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, Dieu, voyez-vous ce qu'il fait d'abord Dieu? Dieu doit d'abord travailler en nous avant qu'il ne puisse travailler à travers nous. Parce que si l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie dans ma vie, comment je peux faire quelque chose pour lui? Je ne peux pas. Il faut d'abord que Dieu, je le laisse faire son œuvre en moi. Et seulement après, je peux être disposé à obéir au Seigneur et faire son œuvre. Alors, le but du ministère, c'est de faire croître coûte que coûte ceux qui sont sauvés et aussi de gagner ceux qui sont perdus. C'est seulement en annonçant la parole de Dieu, c'est-à-dire tout le conseil de Dieu, sans rien laisser de côté. C'est pour ça que moi, je préfère faire une lecture suivie de la parole de Dieu pour la prédication. Comme ça, je n'oublie rien et je reste dedans. Et je ne dis pas au texte ce qu'il ne dit pas. Et quand il dit quelque chose, je le dis. Quand le texte il dit « Tu diras à l'homme pécheur, tu mourras », il faut que je le dise. Bien sûr avec la forme, mais il faut que je le dise. Malheureusement, voyez-vous, on ne trouve plus cela dans certaines églises. Une question, combien de personnes parmi vous avez-vous entendu parler des enseignements qui mettent en garde contre les apostats, contre les faux docteurs, contre les hérésies, les détournements de la parole de Dieu au profit d'enseignements purement humains, bienfaisants, philanthropiques ou de prospérité? Oui, personnelle. Très peu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déranger les gens. On ne veut pas déranger les fidèles qui viennent dans une église. Oui, mon frère, ma sœur, tu comprends,
toute la semaine, ils ont trimé dur dans leur activité professionnelle, ils ont même quelquefois une relation difficile au sein du couple, dans la famille. Alors tu vois, le dimanche, il leur faut du remontant, il leur faut quelque chose qui leur fasse plaisir. Parce qu'avant, on allait au théâtre, avant, on allait au cinéma ou en boîte de nuit. Alors aujourd'hui, on vient dans certaines églises de nos pays européens, américains ou africains, pour s'y sentir bien dans le péché, pour se faire flatter l'ego dans le sens du poil. Mais vous savez une chose, quand il y a la persécution aux portes de l'Église, il n'y a rien de tel, parce que les vrais chrétiens se reconnaissent et s'affermissent dans la foi, sachant que la persécution n'est pas une entrave à être fidèle au Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est son esprit qui donne la force et le courage de continuer à témoigner, à enseigner dans la grâce du Seigneur. Rappelez-vous, le confinement lié au Covid-19, il est toujours là. Mais voyez-vous, les conducteurs n'ont pas abandonné la mission que le Seigneur leur a confiée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Si les gens ne pouvaient pas venir, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont pris les systèmes informatiques, Internet, pour mettre en place les messages et les prédications, afin que le message soit porté jusqu'au bout de la terre. Oui, nous avons besoin de comprendre que l'Église doit rester fidèle à Christ, quoi qu'il nous arrive. On doit tout mettre en place et nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur. Acte 20, 27-28 nous dit, c'est Paul, il proclame au conducteur de l'Église, il dit ceci, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Maintenant, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'Église n'appartient pas à une quelconque dénomination ou à un pasteur en titre, etc., etc. L'Église appartient à Christ. C'est l'Esprit du Seigneur qui est dans l'Église. L'Église appartient aux chrétiens qui sont dans l'Église. Et là, Paul, il nous dit, voilà, prenez garde à tout le troupeau. Et ce verset d'Actes-là, eh bien, souligne que les conducteurs, eh bien, ne sont pas nommés comme ça au bon plaisir des personnes parce que on a des bons rapports avec la personne au niveau des sentiments. Non, c'est pas une élection humaine non plus qui valorise une personne, c'est pas ça. Là, le texte il nous dit qu'il y a une distinction importante à reconnaître. Les conducteurs, ils sont établis par le Saint-Esprit. Encore faut-il avoir le discernement pour savoir que ce que le Saint-Esprit demande est fait. Et c'est le Saint-Esprit, lui, qui suscite des personnes dans l'Assemblée avec la capacité de conduire l'Église selon la volonté de Dieu. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que c'est à l'Assemblée de reconnaître l'appel au service. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une reconnaissance des choses qui sont déjà établies par l'Esprit du Seigneur. Il est bon de se rappeler que dans l'Église primitive, il n'y avait pas de faux croyants, parce que les vrais croyants étaient persécutés. Alors personne n'osait se mélanger avec eux. Ça, je peux vous dire. Si on pouvait les éviter, on les évitait. Oh, il ne faudrait surtout pas que je sois vu avec eux. Pas du tout. Alors les vrais disciples, vous savez, vous les reconnaîtrez dans les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils restent fidèlement à leur poste, ils restent fidèlement dans leur fonction pour continuer à proclamer l'Évangile. Et le conducteur, qui est comme un pasteur, il fait ces 3 applications pratiques, et toutes les 3 commencent par la lettre P, donc vous pourrez les retenir plus facilement. D'abord, il fait paître le troupeau, c'est-à-dire qu'il lui donne toute la nourriture nécessaire à sa croissance et au développement normal du troupeau. Il prêche la parole, toute la parole, rien que la parole. Il ne met pas sa propre perception des choses en avant. C'est quelqu'un qui affirme ce que la Bible dit, elle est vraie. Ça, c'est vrai. Voilà. Et il dit aussi, la Bible, elle s'explique par elle-même. On n'a pas besoin de chercher des choses farfelues. Non, la Bible s'explique par elle-même. Alors maintenant, bien sûr, il y a des mauvais conducteurs qui veulent maintenir les personnes dont ils ont la charge. Dans quoi ? Dans l'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent plus facilement dominer sur eux. Mais le vrai conducteur, lui, il conduit les personnes. J'ai bien dit les personnes, je ne parle pas de brebis maintenant. Pourquoi ? Parce qu'une brebis,
si vous l'avez déjà remarqué, c'est un peu bête quand même. Elle suit le troupeau. Mais ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Ne dites pas cela non plus. La brebis, elle est docile. C'est dans cette capacité-là. C'est la docilité. C'est une brebis qui veut se laisser enseigner. Mais si vous mettez une brebis au bord de la falaise, elle se jette, toutes les autres, elles se jettent aussi. Donc on doit faire une distinction. On doit demander au Seigneur l'intelligence, la sagesse, le discernement pour comprendre les choses. Il y a des images dans la Bible, ce ne sont que des images, elles ne valent que pour quelque chose qui est donné. Voilà, donc le vrai conducteur conduit les personnes à être matures spirituellement. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont au lait et d'autres qui ont besoin de plus de nourriture solide. Alors c'est là où il faut faire attention parce que vous les mamans, vous le savez, vous ne mettez pas un steak dans le biberon pour le donner au gamin. Ça ne va pas ça. Le gamin il dit « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un truc qui ne va pas là. » Ok, donc voilà. Le Seigneur nous demande aussi de savoir différencier les besoins de chacun. Et enfin, le conducteur, il sait aussi piloter le troupeau. Le conducteur, comme son nom l'indique, il conduit. Et il conduit les autres dans les voies de Dieu avec un but, c'est quoi ? C'est celui de faire avancer le royaume de Dieu ici sur terre. Et ça, c'est possible qu'en inculquant les principes fondamentaux de la parole de Dieu, qui va produire en la personne une maturité qui elle-même va être maintenant capable de prendre quelqu'un d'autre à sa charge pour aussi l'enseigner. C'est ça le but. Si l'Église elle reste juste là pour que nous soyons là le dimanche, merci Seigneur pour les beaux chants, les belles prières, tout ça, ok, ça forme un tout. Et là, ça forme la même chose. Les nouveaux venus, enseignez, vous avez reçu quelque chose, mettez-le en action. En fin de compte, c'est ça. Alors, le troisième mise en pratique de la lettre, c'est le conducteur doit être en capacité de faire quoi ? De protéger le troupeau. Et protéger le troupeau de quoi ? Des attaques qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de ceux qui voudraient entrer dans l'Église avec des doctrines étrangères. Mais on ne peut pas protéger efficacement si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit la mettre en pratique, sinon la parole n'est d'aucune utilité. Mais ça c'est bien, mais il y a aussi quelque chose. Il ne faut pas non plus négliger les attaques qui viennent d'où ? Qui viennent de l'intérieur de l'Église. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont faibles dans la foi. Alors, ces personnes peuvent être sujettes à des troubles par un manque de maturité. Mais c'est normal, parce qu'il faut que l'on grandisse tous ensemble. Alors, c'est pour ça que le conducteur doit être en capacité de reprendre ceux qui sont obstinés et de supporter ceux qui sont difficiles. Et là, on voit que c'est l'image des boucs, et non plus des brebis. Parce que vous mettez des boucs dans un troupeau, vous allez voir, ça va donner des coups un peu à gauche, à droite. Ils en veulent faire qu'à leur tête, et ils le montrent. C'est pour ça qu'ils ont des têtes avec des cornes. Ils le montrent. Alors, voilà. Le conducteur, c'est quelqu'un, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie, il veille sur les membres de son Église comme quelqu'un qui en devra rendre compte à Dieu. Un conducteur, il doit savoir ça, que dans sa vie, le jour qu'elle est finie, il devra rendre compte à Dieu. Et c'est pourquoi le ministère d'un conducteur doit être un modèle de foi que pourront suivre les autres croyants. Parce qu'ils sont un modèle, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas faibli dans les difficultés, ils n'ont pas failli à leur devoir dans la proclamation de la parole de Dieu. Ils n'ont rien omis, ils n'ont rien retiré de l'enseignement en voulant plaire à qui que ce soit. Et là, nous avons le bel exemple des héros de la foi, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Ils sont restés fermes, quelles que soient les circonstances, afin que d'autres imitent leur foi. Ils sont restés fermes pour montrer au peuple de Dieu, c'est comme ça que l'on est. Et nous, aujourd'hui, l'Église, on doit rester ferme pour montrer ce que c'est que l'Église. Alors, quand on prend en compte ces éléments, qui sont de la responsabilité des conducteurs, eh bien, nous comprenons que les conducteurs ont une vie qui vaut la peine d'être imitée. Le véritable conducteur, lui, il sait qu'un jour, et il y a quelque chose d'important, il sait qu'un jour il ne sera plus parce que son temps
sur terre sera fini. Et il sait que le Seigneur peut le rappeler à lui à n'importe quel moment. C'est pourquoi il prend soin, il prend même un soin constant du troupeau pour ne pas laisser l'Église sans personne pour lui succéder. Il enseigne tout de suite, comme Paul l'a fait. Il enseigne tout de suite aux futurs responsables leur responsabilité. Parce qu'ils pourront prendre la suite de l'Assemblée. Et le conducteur le fait toujours en imitant Christ. Pourquoi ? Car Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle. Et le conducteur doit imiter cela. Parce qu'il doit prendre soin de l'épouse qui est l'Église. Et il veille à former des serviteurs afin qu'ils soient à leur tour des modèles. Alors, de toute évidence, ces conducteurs, ils prêchent ce qu'ils vivent. Oui, ils avaient une vie de piété qui est décrite en Hébreux 13, versets 1 à 6, qui nous est dit qu'ils persévéraient dans l'amour fraternel, ils exerçaient l'hospitalité, ils ont même logé donc les différentes personnes. Et souvenez-vous aussi des prisonniers, ils devaient se souvenir des prisonniers, et aussi de ceux qui sont maltraités. Ils ont aussi parlé du mariage, parce que le mariage, c'est aussi cette source de responsabilité. Et voilà, il fallait éviter donc tout ce qui pouvait souiller donc le lit conjugal. Il nous disait aussi, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, la cupidité, quoi. Et il nous dit en plus quelque chose de merveilleux, de formidable. Il nous dit, c'est Dieu qui parle, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide et que rien ici-bas ne peut venir troubler cela. Alors retenons cette leçon. Le conducteur doit être quelqu'un qui donne l'exemple. Il doit être un modèle dont la fidélité à Christ sert d'exemple. Il doit être de ceux qui peuvent imiter justement la foi de cet homme. Et même dans les difficultés, les afflictions, les tribulations. Alors, oui, bien sûr, vous devez le savoir, tout le monde n'est pas appelé à exercer ce service, mais vous êtes tous appelés, et nous sommes tous appelés à avoir une vie de foi dans le Seigneur. Alors, je tiens à rassurer ceux qui écoutent, continuez à avancer. Parce qu'en avançant, vous allez démontrer votre volonté de servir le Seigneur, et sachez que celui qui appelle, donc Dieu qui appelle, il donne aussi la force pour assumer le ministère. Donc là, c'est un appel au ministère. Alors, les premiers conducteurs des Hébreux, eux, étaient vraisemblablement morts, ils n'étaient plus là, et cela a laissé un vide dans l'Église. Mais leur vie avait montré qui était Christ et qui il servait. Ainsi, les conducteurs viennent et partent. Mais rappelez-vous une chose, Jésus reste le même. C'est la raison de l'appel de chacun. Reprenez courage et dirigez vos attentions vers Jésus-Christ. Alors, amis, si dans ta vie, tu as un grand vide, tourne des regards vers Jésus, tourne tes regards vers lui, parce que lui seul peut combler ce vide que tu as dans ton cœur. Parce que Christ est là, tout près de ton cœur. Il frappe à la porte. Accepte-le. Ouvre-lui ton cœur et il viendra faire sa demeure en toi. Comprenez, Christ est le même, il ne change pas. Il est l'objet de notre foi. Nous sommes sauvés par grâce. Souvenons-nous qu'avant nous étions perdus. Rien en nous ne pouvait plaire à Dieu. Notre salut n'est pas venu de ce que nous étions meilleurs ou plus sages que les autres, mais simplement parce que nous avons accepté l'œuvre de Christ à la croix pour nos péchés. Christ est le même hier, car il a offert un sacrifice entièrement parfait et efficace pour les péchés, mais pour les péchés de celui-là seul qui l'accepte. Alors si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, acceptez le sacrifice de Christ pour votre vie. Repentez-vous et confiez-vous en lui pour tout le reste de votre existence. Et aujourd'hui, Jésus-Christ intercède pour nous.
Il intercède pour nous qui sommes son peuple, qui composons l'Église, parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il a reçu toute autorité. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a rien sur lequel il ne puisse exercer son pouvoir. Tout lui appartient. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Alors si tu mets ta confiance en lui, sache une chose, il ne t'abandonnera pas, car tu lui appartiens. Il te dit aujourd'hui, je suis ton aide, tu ne craindras rien. Et maintenant, nous pouvons savoir que quoi qu'il arrive dans l'avenir, parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, quoi qu'il arrive dans l'avenir de notre existence, nous avons l'assurance de son aide, de sa grâce, de sa puissance et de sa direction qui sont continuellement à notre disposition. Alors, si les générations suivent et peut-être se ressemblent, chacune a pourtant besoin de saisir par elle-même et pour elle-même les vérités de la parole de Dieu, les vérités que possédaient nos aînés dans la foi. Sachez qu'on ne peut pas naître chrétien. On n'est pas chrétien de génération en génération, mais on le devient par acceptation de la grâce de Dieu dans notre vie. Christ, c'est le lien qui est vivant et qui, lui, ne change pas. Il est celui qui relie chaque génération de croyants entre elles. Regardez ce que les croyants d'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, 200 ans en arrière, 500 ans, ont fait dans toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Quel repos que j'ai, quel repos céleste, Seigneur, en toi. J'ai toute ma confiance, elle est là, elle est en toi, Seigneur. Et c'est parce que nous avons Christ que nous réfutons les fausses doctrines. On peut projeter le verset 9 qui vous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui ne serviront à rien à ceux qui y sont attachés. » Voilà, notre héritage en Christ, c'est d'avoir un cœur affermi par la grâce. Un cœur affermi, c'est un cœur qui reconnaît qu'il est devenu juste en Jésus. Et ce n'est que par la justice de Dieu que la grâce coule. Et notre cœur affermi, c'est un cœur qui a la foi, qui est solidement établi. Un cœur affermi est un cœur qui accepte Christ comme son sauveur, mais aussi comme Seigneur sur toute sa vie. Toute sa vie. Nous sommes tous appelés à ne pas nous laisser emporter par des enseignements erronés, car personne n'est sauvé par les œuvres qu'il puisse faire, puisque c'est par la grâce seule de Dieu, et ceci sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, on parle de rituel ici, dans le texte, mais aucun rituel ne peut sauver, aucune cérémonie ne peut te donner la sainteté. Tout ce qui peut flatter l'homme charnel ne te fera pas grandir spirituellement. Et ceux qui veulent rester attachés à ces choses, eh bien, ils corrompent la vérité. La sainteté, elle n'est produite que par la grâce. La grâce, elle est présente lorsque quelqu'un accepte l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la grâce de Dieu qui fait naître à ce moment-là, dans le croyant, le désir de vivre une vie sainte parce que le Saint-Esprit y est venu faire son habitation. Il est venu faire sa demeure. Chez les chrétiens, le Saint-Esprit, ce n'est pas un SDF. Un jour je te reçois, un jour je ne te reçois pas. Il vient faire sa demeure. Et là, quand le Saint-Esprit vient faire la demeure dans le croyant, il y a un changement qui se fait. Parce que voyez-vous, avant, je n'avais aucune envie de lire la Bible, la parole de Dieu. Mais maintenant, l'Esprit Saint fait naître chez le croyant le désir d'une vie sainte et lui donne aussi la force de vivre cette vie de sainteté. C'est parce qu'on prend la parole de Dieu et qu'on l'applique à notre vie.
Mais par la suite, on peut empêcher la grâce de couler. C'est parce qu'on pratique des œuvres de la chair. Et ça, c'est le contraire d'être rempli du Saint-Esprit. Souvenez-vous, afin que l'Église locale ne soit pas submergée lorsqu'il y a des grosses pluies qui arrivent, nous avons posé des clapets anti-retour. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Quand le Saint-Esprit est venu faire sa demeure chez le chrétien, il a posé un clapet anti-retour afin que les égouts de la vie ne viennent plus l'envahir. C'est une réalité, et elle est une réalité spirituelle. Alors ne venons pas mettre des fausses doctrines, ne venons pas trafiquer ce clapet anti-retour. C'est une image, mais elle est réelle. Alors ne laissez jamais les œuvres de la vieille nature prendre la place que devrait revenir au Saint-Esprit. Et quand cela arrive, qu'une seule chose, Seigneur, brise-moi, repens, que je me repente devant ta face. Oui, dès que ça arrive, l'Esprit du Seigneur nous demande de nous repentir tout de suite. Sinon, on va créer des racines d'amertume qui vont affecter d'autres personnes. Voyez-vous, il n'y a pas de faux semblants avec Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie. Parce que Dieu regarde au cœur. Et nous sommes en relation avec Dieu par le cœur. Et c'est pourquoi il est essentiel que nous tenions compte de l'avertissement suivant qui, dans Proverbe 4, 23, et qui nous appelle à, il nous dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. » Voyez-vous, mais si je résiste à la grâce, que se passe-t-il? J'endurcis mon cœur, je perds la communion avec le Seigneur, je perds la relation avec le Saint-Esprit, je l'attriste et je perds ma relation avec mes frères et sœurs dans l'Église. Et je retourne sous la loi et la malédiction. Mais tel n'est pas dans l'Église du Seigneur. Alors, pour vous, vivez en obéissant justement à la parole de Dieu et imitez la vie d'obéissance des conducteurs qui sont restés fidèles à la foi, qui sont restés fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Restez unis dans la foi à Christ et que votre cœur soit affermi par la grâce. On peut être affermi par la grâce que parce qu'on a accepté Christ, parce qu'il s'est donné par amour pour nous, pour nos péchés. Et ainsi, cette grâce-là nous fait vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà le bel héritage. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies et qu'il puisse bénir aussi, Seigneur, nos rencontres prochaines, afin que, Seigneur, nous te montrions que nous sommes un peuple fidèle. Amen.